Hello, hello, Instagram. Hello, hello, il commence à avoir du monde par ici. Hello, hello, j'attends. Hello, Sarlou. Hello. Alors, vous avez des pseudos des fois qui sont un petit peu difficiles à prononcer. Hello, Manouche. Hello, Rachel. Hello, Seniel, mais tu es un garçon, que fais-tu là? Hello, hello, Milena. Hello, mesdames. Hello, Sarlou. Comment allez-vous? Hello, Christelle. Hello, Isabelle. Ça fait plaisir de vous voir. Hello, Johanna. Comment ça se passe pour vous? J'attends un petit peu que les personnes se connectent. Donc, mesdames, je suis ravie. Ah, tu es une femme! Ziga Diouf, une femme. D'accord, mais tu as une photo d'homme. Alors, hello Roxa. Hello Yam. Hello Alta. Hello Miss Ousna. Hello Rafia, toujours au rendez-vous. Hello, hello mesdames, comme je suis contente de vous voir aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous voir. Bon, vous connaissez un peu le principe? Alors, il y a déjà quelqu'un qui veut venir, mais c'est génial. Ce serait encore plus formidable. Hello, autour de Paki. Hello, Miss Ousmane. Ah, génial. Et bien, tu vois, ça marche aujourd'hui. Mais je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Ah, je suis enchantée de te voir. Attends, je vais mettre mes écouteurs. Tu sais que c'est partagé après, hein? Tu sais que je te coach, mais... Ok, Bonjour. ça va pour Bonjour. toi? Allez. Alors, Ça va. donc ça va pour toi, hein? Tu sais que ça va être partagé sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, je voudrais savoir qui tu es, où tu m'as connu et quelle est ta problématique et comment je vais pouvoir te permettre d'avoir la clarté sur la situation que tu vis actuellement. D'accord. Je m'appelle Manu ou Hmm. Manouchka. Je suis de Enchantée. Belgique. Enchantée, Voilà. Manouchka. Voilà. Hmm. Et en fait, je sors avec un garçon enfin un homme depuis plus ou moins 5 ans, mais j'ai Hmm. l'impression qu'il est bipolaire. Je sais pas pourquoi. En fait, comment dire, comment je peux expliquer ça? Il est bien 2, 3 jours, mais quand je vais pas dans son sens, eh ben, il y a plus de nouvelles, quoi. Et sinon, Alors, c'est le type qui téléphone 17 fois, 20 fois par jour. Et du jour au lendemain, bing. c'est un garçon qui doit être susceptible. Qu'est-ce qui fait que quand tu me dis je ne vais pas dans son sens, un exemple concret qui te vient à l'esprit de choses qu'il Euh, aurait. Par exemple, un bête truc, je lui montrais donc dimanche, lundi, j'étais chez mon cousin, je lui montrais le jardin de mon cousin et je montrais l'autre jardin de ma tante qui est avec piscine en France. Et il dit, j'opte pour la deuxième. Et je dis, j'imagine. Je dis, mais c'est pas nécessaire de toujours critiquer. Il me dit, mais t'es conne ou quoi? Je dis pourquoi? Il me dit mais c'est de l'humour. Je dis mais non, je trouve pas ça rigolo quoi. On critique pas. Enfin voilà. Ok, c'est Hum, très bien hum, le jardin avec piscine et tout ça, mais chacun fait avec hum. ses moyens. Tu sais, en fait, il faut prendre de la hauteur par rapport à ça et peut-être que c'est un homme, encore une fois, il y a beaucoup de femmes qui se remettent en question, qui essayent d'évoluer, qui essayent justement d'améliorer leur situation et tout. Mais ton chéri n'a pas cette démarche et il est encore très dans le concret. En fait, c'est un homme, je pense, qui a besoin de validation, d'amour, d'être mis en valeur, etc., etc. Mais c'est ce que je Et fais tout le temps. alors tu dois lui faire comprendre que parfois on dit des choses sans y réfléchir. Tu dois vraiment l'amener dans la direction que tu veux et préparer le terrain pour. Si c'est un homme valable, si c'est un homme qui te comble, si c'est un homme avec qui tu peux faire des projets, si s'il a des belles valeurs, si tu sais que c'est un homme avec qui tu vas pouvoir t'engager sur le long terme, ça vaut la peine de faire certains efforts parfois et avec beaucoup de bienveillance et toi en surélevant la situation, pas en te mettant à son niveau à lui, tu vois. Parce que si tu te mets à son niveau à lui, ça va être tac, tac, tac. À chaque fois, je te dis quelque chose, ça me blesse, moi j'essaye d'avoir l'aval. Et finalement, tu casses pas
cet échange qui est toujours dans la même direction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui, je sais, mais je le toi, mets toujours sur un piédestal et lui, il a tendance à vite monter dans les tours, quoi. Il est Capricorne, ça c'est une uh-huh, chose, et uh-huh. je suis Capricorne. D'accord. Donc tous les deux, vraiment un Mais moi, caractère. j'essaye d'être calme, de jamais insulter, de jamais critiquer, de le valoriser tout le Oui, mais temps. si tu veux parfois, par maladresse, on ne comprend pas la psychologie des hommes. Et lui, dans cette réflexion que tu viens de me partager, en fait, je pense que lui, peut-être que parti dans son état d'esprit, il voulait être marrant, il voulait dire quelque chose de... Et toi, tu le rabroues et il a eu cette sensation de désamour. Et tu sais, parfois, on a une sensibilité qui n'est pas compréhensible et peu importe, peut-être que sa condition actuelle faisait qu'il était dans une situation un peu plus fragile, plus ceci. Donc, je pense que si tu veux modifier cette situation, tu dois lui parler avec beaucoup de bienveillance, en Mais expliquant les choses. je le fais tout le temps en fait. Mais en fait, il sort d'une relation parce que bon, c'est très compliqué. Il était pendant 11 ou 12 ans avec une bonne femme avec qui il vivait pas. C'est une drôle de relation. Ils dormaient ensemble, mais ils vivaient pas ensemble. Chacun avait son D'accord, chez-soi, ok? d'accord. Et cette bonne femme était vénale à mourir, quoi. Mm, mm, Moi, je suis mm, l'inverse. mm, 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 Je suis l'inverse. Par exemple, le vendredi et le samedi, elle venait manger, ils mangeaient ensemble, mais la semaine, non. Et un jour, il lui dit, ah, tu peux apporter une salade parce que j'ai oublié. Elle dit oui, oui. Et elle arrive chez lui et elle lui dit, tu me dois 1,50 €. mm. Ouais, Je dis, d'accord. wow. Mhm, Wow. Et mhm. alors, la bonne femme, elle dormait tous les jours là, et une fois par semaine, elle lavait les draps et tout ça, et elle lui demandait 20 €, quoi. Et moi, je suis quelqu'un de hyper généreux. Mhm, mhm. Surtout que Et, bah, une relation basée comme ça, c'est un cauchemar, quoi. Tu te dis que oui, c'est. Mais en fait, je pense que. Et surtout aussi comprendre une chose, que parfois, le changement est long à s'instaurer, mais une fois que tu l'auras gagné, tu l'auras gagné. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies cette complaisance de dire si c'est un homme qui tient la route, je vais faire cet effort d'insister dans mon cheminement, à l'aider à comprendre que je ne suis pas la même femme qu'il a connue, qu'il peut y aller, il peut aller avec moi avec beaucoup de confiance et de l'amener dans ça. Maintenant, il faut que toi, tu trouves ton compte aussi dans cette histoire. là. Non, Donc, il m'a rendu beaucoup de services, il me conseille beaucoup et tout ça. Mais par exemple, si il me dit, je t'ai dit de faire ça, à la fin, j'en ai marre de devoir toujours avoir des ordres. Tu comprends? C'est très gentil de me dire ce que j'ai à faire, mais après, à la mm, fin, par exemple, il fume pas. Ok, mm, c'est très bien. Il mm, sait que je fume, mais quand je mm, vais chez lui, je vais fumer pas beaucoup, une mm, ou deux mm, cigarettes sur la mm, soirée. Et il me mm, dit, oui, mais tu m'as dit je t'ai jamais dit que j'allais arrêter. Je t'ai dit que j'allais diminuer et je vais mm, jamais fumer chez toi. Je mm, respecte. mm, Tu mm, vois? mm, mm, mm. Donc, je trouve que moi, je fais beaucoup d'efforts et lui, c'est les montagnes russes, quoi. Et ça me Mm. fait peur, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais en fait, tu dois lui expliquer que l'alerter et lui montrer, parce que souvent, on ne se rend pas compte de comment on est, et de lui expliquer que, voilà, son changement d'humeur, bah, te pose problème, parce que toi, tu essayes d'avoir une certaine stabilité dans votre relation, d'avoir un certain équilibre, et que tu peux pas toujours accuser le coup. Si, encore une fois, c'est quelqu'un qui a véritablement qui compte pour toi, si c'est quelqu'un avec qui tu veux t'investir, avec quelqu'un avec qui il va t'apporter dans le long terme aussi. Il faut toujours avoir une vision sur le long terme et à savoir, Oui, est-ce bien que je peux sûr, construire mais ma vie avec ce genre d'homme? Mais encore une fois, je pense que ce sont des petites choses qui ne sont pas graves et qui peuvent se remédier. Elles peuvent se remédier avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Si tu lui expliques que, bah, bien évidemment, parce que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas demander, non. par exemple, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas demander, par exemple, à un homme de donner des conseils et de t'aider, et puis qu'à un moment donné, lui, il a compris, ça s'est instauré comme ça entre vous, cet échange, cet positionnement. Donc lui, il va toujours avoir la sensation que, et puis les hommes se sentent aimés quand on a besoin d'eux. Donc tu vois, c'est un peu le côté où je te donne des conseils, je t'aide et je viens vers toi par preuve d'amour. Parce que je t'aime et je Oui, veux oui, t'aider. Et nous, bien sûr. des fois, on veut le beurre et l'argent du beurre. Bon, je veux que tu Non, m'aides quand c'est j'ai même pas besoin. ça, mais je peux Non, pas mais toujours. façon de parler, tu Oui, m'entends, bien façon de sûr. parler. Mais je veux dire, il aime pas. Oui, à force de te répéter. Et par exemple, voilà, nous les femmes, on aime bien les séries, ok? Ouais. Voilà.
Et lui, voilà, il est dans son trip, là, il aime bien ces trucs à lui de mec, et il me dit, ouais, il fait que t'as rien d'autre à voir que Plus belle poubelle. Enfin, Mais je vais te donner un conseil, un très bon conseil. Encore une fois, je te dis, si cet homme est valable, si cet homme a des bonnes valeurs, si c'est un homme avec qui tu peux construire ta vie, tu es obligé de laisser des choses comme celle-ci qui sont négligeables à mon sens. Et qui, tu sais, des fois, un homme dit une chose, il n'y a pas matière. Ça lui appartient. S'il trouve que Plus belle la vie, c'est une série poubelle, eh bien, ça lui appartient. Tu n'es pas obligé de relever. Tu mais n'es pas voilà, obligé de rebondir sur ce qu'il dit. Et il va se fatiguer tout seul. Quand il verra qu'il n'a plus de répondants, quand il verra qu'il n'a plus de retour par rapport à tout ça, bah, il se fera. Parce qu'il essaye de faire son intéressant aussi vis-à-vis de toi-même. tout à fait. Il essaye Il de. veut en fait, Tu parce qu'il t'intéresses à pense lui. plus à qui, quoi. Tu vois ce que c'est que je l'aime et tout. Mais maintenant, j'ai pas de nouvelles, mais je vais pas appeler, quoi. Et je vais m'y tenir, quoi. Ça, c'est clair. Je C'est sais pas pas, moi qui vais me rabaisser. mais c'est pas une question de rabaisser. Tu comprendras une chose, c'est qu'encore une fois, et j'insiste sur ce que je te dis, tu as remarqué que je te dis à chaque fois, est-ce que c'est un homme valable? Est-ce que c'est un homme louable? Est-ce que c'est un homme qui a des valeurs avec qui tu peux t'investir? Parce que dans ce sens-là, tu peux faire des efforts. On ne fait pas des efforts. Il n'y a pas d'ego en amour. Il faut bien comprendre que l'ego est quelque chose que l'on doit mettre à la porte dans une relation amoureuse. Oui, mais je suis pas en tort. Mais Donc, je, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de tort ou de pas tort. Il y a l'histoire d'aimer la personne pour l'aider à dépasser une situation, pour l'accompagner dans un cheminement. Et quand voilà. on a cette démarche, on doit survoler la situation. Tu dois être Bah, hier, je lui ai envoyé un petit message. plus En, en- intelligente que lui. Oui, bien sûr, mais hier, je lui ai envoyé un petit message en lui disant par WhatsApp, je lui dis, coucou, est-ce que tu passes une bonne soirée? Et il me fait, oui, oui, très positive. Oui, mais parce que vous êtes rentré dans un espèce de relation qui est tac au tac, c'est moi qui ai le dernier mot, et ci et là. Et il y a une petite guéguerre qui s'installe, qui est pernicieuse et qui t'amène pas dans le chemin de l'amour épanouissant, bienveillant et avec beaucoup de grandeur, tu vois. Et quand tu Mhm. es dans une situation comme ça, tu dois avoir cette intelligence féminine, intelligence émotionnelle dont je parle, qui doit t'apporter déjà à toi la confiance, la sécurité, vraiment le fait de pouvoir survoler les choses. Et c'est cette solidité qui te permet de dépasser de ce genre de situation pour emmener l'autre. Tu sais, j'aime bien cet adage qui dit que c'est la femme qui fait l'homme. Et c'est quelque chose que l'on comprend difficilement. Et ce cheminement de l'amour, c'est bien avant tout une conquête de soi-même. Le fait de se conquérir, d'être sûr de soi, de s'aimer, de s'accompagner, et par Mhm. réciprocité, réussir sa relation amoureuse, qui est un cheminement qui est parfois délicat, qui est un cheminement qui demande de prendre du recul et de l'élévation, comme je t'expliquais, pour te permettre justement de magnifier. Parce qu'un homme va mimétiser ce que tu fais. Et si toi, tu es dans ce schéma de petite guéguerre, je t'ai dit ça, moi je te dis ça, c'est moi qui ai raison, on n'a jamais raison quand on fait fermer la bouche à l'autre. Ça ne nous amène, si tu veux fermer le clapet de son chéri quand on veut avoir raison, ne t'amène pas dans le chemin de l'amour. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Alors maintenant, tu vas laisser tomber la tension et il va revenir. Et Oui, ça après, je sais. tu vas reprendre, tu vas repartir sur de dos. Tu veux avoir des résultats différents. Il faut que toi, tu dégages quelque chose de différent. Il faut que tu partes sur des paradigmes de différents. Il faut que tu comprennes que la relation amoureuse est pour te faire grandir toi-même. Et Ok. c'est une belle aventure de la conquête de soi-même qui va t'apprendre à te magnifier, à atteindre la meilleure version de toi-même et pas une version de superwoman ou que sais-je. Non, le fait d'aller te conquérir toi-même pour être beaucoup plus posée, sereine dans cette approche et pas partir dans Mhm. une guéguerre qui n'apporte rien, tu vois. Parce que quand on essaye d'avoir le dernier mot avec l'autre, euh, imaginons, dans cette discussion, tu as le dernier mot, bah lui, il boudra. Il va t'en vouloir. Tu auras le dernier mot, mais tu seras perdante dans l'histoire. Donc, soyons beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus intelligentes et réussissons à mener la danse comme on l'entend, Mhm. mais d'une manière féminine, c'est-à-dire d'une main de fer dans un gant de velours. C'est ce que je dis à mes étudiantes. Et tu seras beaucoup plus forte, tu mèneras beaucoup plus la danse et tu en seras beaucoup plus satisfaite.
Oui, mais ce qui me dérange, enfin, je veux dire, je pense que lui, vu qu'il n'a pas eu une enfance facile, je pense que ça joue aussi, blablabla, blablabla. Moi, j'ai eu une enfance bien, épanouissante, tout ce qu'on veut. Je veux dire, je suis indépendante, j'ai mon salon de coiffure, je suis très sociable, tout ça. Et lui est toujours sur la réserve, des fois toujours comment dire, critiqué, jaloux, gna gna gna. Tout ça, ça m'énerve, quoi. Je veux dire, mais enfin. Et ma question pour toi, c'est est-ce que tu l'as bien choisi? Bah écoute, c'est lui qui m'a dragué et puis ça fait presque 5 ans qu'on est ensemble. On a fait beaucoup d'étapes, quoi, parce on vit pas ensemble, tu vois. Alors, écoute bien, je suis mon conseil. On ne demande pas à un homme de changer, on change pour qu'il change. C'est plus inconfortable, ça demande plus d'introspection en soi-même, mais encore une fois, comme je te l'explique, c'est une belle aventure parce qu'il y a des choses que tu as à découvrir en toi. Tu vis ta Mhm. vie, tu mènes ta vie, mais tu penses que tu peux magnifier ta vie. Tu peux la rendre beaucoup plus heureuse, tu peux la rendre beaucoup plus calme, posée, dans la quiétude, dans l'amour de toi, dans le fait de vraiment obtenir une vie épanouissante, riche, remplie, et qui va vraiment encore plus, parce que en fait, on vit notre vie avec des paradigmes, avec ton éducation, tes modes de fonctionnement, ta vision de la vie. Mais quand tu t'ouvres le champ des possibles, en intégrant de nouvelles possibilités de communication, tu fais un pas vis-à-vis de toi-même en tout premier lieu. Parce que tout ce que tu vis te rabroue, te fait de la peine, te fait vivre dans la frustration, en fait. Ouais. Tu es malheureuse parfois, tu n'obtiens pas. Tu sais que tu as évolué avec ton chéri, mais tu n'obtiens pas les résultats que tu escomptes. Et du coup, ça met un peu d'ombre dans cette situation, alors que ça pourrait être beaucoup plus beau. Donc, que ce soit lui ou un autre, que ce soit cette histoire ou une autre histoire, le cheminement que tu vis est pour t'extirper de tout ça et comprendre que, en réussissant à survoler la relation, en réussissant à le faire botter en touche, parce qu'il va être étonné de ton agissement. Demain, après-demain, il passe, tu regardes Plus belle la vie et il te dit encore Plus belle la vie poubelle ou Plus belle poubelle, je sais pas quoi. Eh ben, tu lui dis rien et tu lui souris, mais il va être désarmé. Il va être désarmé. Il va être ah. Oui, mais tu vois, ce qu'il y a aussi, c'est que le mec, tu vois, il a 53 ans, mais c'est un beau, beau gosse, quoi. Et donc, il sait très bien, il plaît aux femmes, tout ce qu'on veut et tout. Mais moi, je lui ai dit, hein, mais vas-y, mon gars. Je lui ai dit, si tu trouves plus sucré que du miel, ben, trempe ta tartine dedans. Tu vois? Non, faut Voilà. pas dire ça. Faut pas Oui, dire mais ça. écoute, oui, parce qu'il me dit, tu sais, il y a la file, hein. Je dis, ben, c'est bien, tant mieux pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu pars dans des choses, il faut encore une fois, je te le répète, mais tu le comprends pas encore, mais tu le comprendras dans quelques temps. Ne te rabaisse pas. Sois digne, sois une femme de valeur, sois une Ben, femme de qu'est-ce que tu veux, valeur, qu'est-ce que je réponds quand il me de dit la ça? différence. Parce que s'il est avec toi, c'est qu'il t'aime. Ouais, Mais il y a pas midi à 14 heures. C'est que de la provocation. Tu veux je qu'il te sais. mène par le bout du nez, tu veux qu'il te fasse comme ça, comme ça, Regarde, comme écoute ça, bien le comme truc, hein, ça. écoute bien Il le truc, hein. rigole, il Regarde rigole. bien, écoute bien le truc, hein. Ça, c'est trop rigolo, hein. En fait, il avait mis sur son WhatsApp une photo d'un joli arbre, tu vois, devant chez lui. Et je lui avais dit, ah, c'est joli, il dit, ouais, il fait et tout. Et hier, il a mis une photo de lui, parce qu'il sait qu'il est beau. Et moi aussi, j'ai changé ma photo. J'ai mis une belle photo de moi. Vous êtes deux gamins. Figure-toi qu'il a remis son arbre. Mais tout ça, encore une fois, je te dis, grandis par rapport à tout ça. Ça va te faire du bien. Ça va t'ouvrir de nouvelles perspectives. Et lui, il va te manger dans la main. Parce qu'il aime, il t'aime. Il est amoureux de toi. Sauf que, comme tu, à sa moindre provocation, tu cours, mais il rigole. Mais je cours plus maintenant. Non, mais il faut pas répondre. Il faut faire ce que je te dis. Sois beaucoup plus large, beaucoup plus indifférente. Donc, Donne-lui s'il me dit plus de belle poubelle, je plus réponds belle pas. poubelle. Non, tu souris. C'est trop rigolo, plus belle poubelle. Mais si les gens dans ta vie te jugent, est-ce que tu es obligé de mettre l'emphase sur leur jugement? Est-ce que leur jugement est plus important que ce que tu penses de toi? Non, Qui sont-ils pour juger ce que toi, tu peux faire ou pas faire? Est-ce que c'est ce clair. sont, est-ce que ce sont des gens qui sont dans ta vie? Est-ce que ce sont des gens qui ont réussi des choses dans lesquelles tu veux? Moi, je dis la seule personne qui peut, et encore, avoir du poids, c'est une personne qui va véritablement avoir expérimenté.
ou être présent face dans sa vie, ou des choses comme ça. Et encore, on a besoin de grandir en tant qu'être humain, on a besoin de s'élever. Donc, tu dois lui montrer le pas. Et je peux te garantir qu'en changeant ce que je viens de te dire, il va changer. Si tu comprends ça, tu l'acceptes, tu l'intègres et tu vois que c'est que pour du positif et que tu laisses faire les choses, il va revenir, les choses vont se remettre en place et que tu vas t'amuser en repensant à moi, à lui sourire ou tout ça, il sera désarmé, il n'aura pas de prise pour t'embêter et tu vas lui permettre de changer et d'aller vers toi. Parce que tu te différencies des autres femmes. Tu vas te différencier des autres femmes qui, la plupart des femmes, réagissent au tac au tac, etc., etc. Et encore une fois, rappelle-toi toujours d'une chose, c'est que si ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, comme tu le dis, c'est un beau gars, s'il avait envie d'être avec une autre, il serait avec une autre. Mais figure-toi, vu que, bon, c'est compliqué, comme je te dis, je vis encore avec le père de ma fille au-dessus de mon toit parce que j'ai vendu ma maison, le temps que tout se fasse, mais il se passe plus rien. Et quand lui, ça a été fini avec sa bonne femme, il a été avec 3 autres, tu vois. Et j'ai dit, waouh, j'ai dit, super, quoi. Il dit, mais, il dit, toi, tu vis encore avec l'autre? Je dis, oui, mais je couche pas avec. Et moi, j'ai accepté tout ça, tu vois. T'as accepté qu'il aille avec d'autres femmes? Oui, il a couché avec et tout, il est resté 1 mois et tout. Et puis moi, j'ai accepté et tout parce que je vis encore avec le père de ma fille, tu Non, vois. ouais, mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Et maintenant, il Non. s'est calmé parce que je lui dis, écoute, maintenant, c'est terminé, hein. Maintenant, j'ai vendu ma maison, j'ai tout fait, voilà. Bon, j'ai pas encore déménagé, mais tout est en cours avec notaire et tout. Mais je dis, ça, c'est terminé, hein. Voilà. Non, mais là, il y a des choses à mettre en place et il y a des choses, si je te dis, il faut que tu fasses évoluer ta relation dans le concret. Pas parce que vous avez passé des choses. Il faut que tu puisses comprendre que tu as un objectif de stabilité avec lui. Et encore une fois, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, c'est où il est avec toi, où il est sans toi. Mais toi, tu dois te positionner et pas dire du style, si tu as envie d'aller voir ailleurs, tu peux y aller. Ça veut dire que, que c'est pas grave. Alors que non, tu dois avoir tes valeurs. C'est on est ensemble, on est ensemble. Et si tu décides d'aller voir ailleurs, ben, on a d'autres. On n'est plus un couple. Et moi, je vais faire en sorte de construire ma vie. Mais quand la personne, au fond de toi, sent tes valeurs, elle sent que toi, tu sais ce que tu veux. Et c'est toujours par là que ça passe. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon style de vie? Quel est mon rêve? Quelle est ma vision de mon couple idéal? Parce qu'encore une fois, ton couple idéal n'est pas le couple de l'un, de l'autre, etc., Non, non, etc. bien sûr, bien sûr. Donc, à savoir qu'est-ce que tu veux, de quelle manière tu vas faire progresser la relation, et en parallèle, d'avoir aussi cette conscience de t'adoucir et de ne pas être à son niveau. Et lui, non seulement tu vas te démarquer, tu vas aussi le rendre surpris parce que ce sera une femme différente qu'il n'a connue. Et il va aussi pouvoir reprendre le contrat que tu lui proposeras dans le sens de se dire, j'ai un objectif, je veux être avec cette femme, donc je dois aussi avoir du répondant pour rester avec elle. Ouais, bien sûr. Ça te va? Ok, c'est gentil. J'espère que ça a répondu à ta question, mais honnêtement, voilà, va dans ce sens-là, fais ces actions-là, étape après étape, et je pense que les choses vont changer. Et tu vois, tu vas avoir au moins de la prise, tu vas avoir au moins des éléments qui vont te permettre d'avancer dans la bonne direction. D'accord. Eh ben, surtout, merci beaucoup. Et ne change rien, t'es magnifique. Ah, t'es adorable. Eh ben, je te souhaite bonne chose et n'hésite pas à me renvoyer un petit message pour me tenir au courant. C'est gentil. Merci beaucoup. Bisous. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Alors, mesdames, j'ai une autre personne qui vient. Donc, je vais pouvoir l'accueillir. C'est une de mes étudiantes. Ah, j'y arrive pas à l'accueillir. Hello, coucou. Comment vas-tu? Eh, bonjour Samantha, je vais super bien. Je suis désolée, je suis pas très présentable parce que je rentre du sport. Non, mais très belle. J'ai voulu rejoindre la vidéo pour te faire un clin d'œil et dire que tes conseils sont tellement, mais tellement importants, indispensables. Ça a changé ma vie et tu vois, je suis épanouie, je suis extrêmement heureuse.
Et vraiment, vraiment, je tiens à le partager Eh ben, parce qu'il faut écoute, pas hésiter à avoir recours à toi. Tu es notre magicienne. Donc merci, voilà, je mais voulais juste ça me faire fait un petit coucou pour ça. ça me fait tellement plaisir de voir ton évolution et depuis le travail qu'on a fait ensemble, tout ce qui s'est C'est clair. passé. Et Ouais. tu as réussi, c'est par le travail que tu as fait. Le Ah travail, c'est oui, vrai mais que c'est rien sûr. n'aurait pu se faire. Donc, j'adore la photo de profil que tu as changée et tout. Ça montre comme quoi vous êtes tellement heureux. C'est génial. Ouais, C'est génial. ouais. Bon, bah, Donc vas-y. voilà, je souhaitais vraiment le communiquer à toutes parce qu'il faut pas hésiter une seconde à avoir recours à toi. Ça Bon, c'est change tout, gentil, ça hein. nous remet C'est sur les gentil. bons rails. Et voilà, c'était juste Bah, pour exprimer ça. Tellement bah, merci, merci, merci. vraiment, ça me touche beaucoup, Françoise. Ne le crois pas, ça me touche beaucoup. Vraiment, ma mission, c'est de vous permettre de prendre conscience que bah, tu l'as comprise aussi. Cette conquête amoureuse, c'est la conquête de soi-même, en Tout tout à premier fait. lieu. Exactement. De s'aligner avec celle que l'on est, de s'aimer inconditionnellement, de s'approprier sa puissance, son Oui, pouvoir intérieur, qui oui. va par réciprocité attirer le bon. Et c'est C'est comme ça ça. qu'on avance et que c'est comme ça qu'on arrive à obtenir ce que l'on veut dans la vie et par réciprocité, comme je disais, avoir une vie qui nous corresponde vraiment. Tout C'est à top, fait. C'est top, top, top. exactement ça. Bon, Voilà. bah plein de gros bisous. À bientôt. À bientôt, À Françoise. bientôt. Au Bisous. revoir, bisous, Merci bisous. encore. Au revoir. Bonne journée à toutes. À très vite. À très vite. Oui. Bisous. Bisous, Françoise. Donc voilà, mesdames, s'il y a quelqu'un qui a envie de rejoindre, que je la coach durant le temps qu'on a encore ensemble. Alors, ça tourne, ça tourne. Est-ce que vous me voyez? J'ai l'impression que ça s'est arrêté. Ah, si. Est-ce que vous êtes toujours là? J'ai la sensation que c'est bon. Hello, mesdames. Est-ce que quelqu'un a envie que je la coach? Est-ce que quelqu'un a envie de partager son histoire, a envie que je puisse répondre à ces questions? Vous savez, mesdames, toujours dans la vie, le pas que vous allez faire en plus vers vous-même va vous permettre de grandir. Et trop souvent, la plupart des gens s'attendent à ce que les choses changent comme par magie, qu'on puisse leur apporter les réponses, les ressources, alors que la vie, elle demande que vous puissiez vous expandre. La vie, elle demande que vous puissiez grandir. La vie, elle demande que vous puissiez vous accomplir personnellement. Et ça demande cet élan vis-à-vis de vous-même. Ça demande le fait de s'apporter le meilleur, d'avoir cette démarche d'émancipation. Parce que Manouchka, qui est venue que j'ai coachée, a en fait déjà une énorme avancée vis-à-vis d'elle-même. Elle va avoir les retours par la suite. Elle va avoir les bénéfices qui vont petit à petit lui permettre d'apprécier tout ça. Donc, mesdames, est-ce que vous voyez? Ah, on m'a dit oui, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a envie de participer au live? Est-ce que quelqu'un a envie de me poser des questions? Je suis là pour vous, mesdames. Je suis là pour vous répondre par rapport aux problématiques, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, par rapport au fait d'aujourd'hui de ne pas véritablement obtenir ce que vous désirez. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne sentez pas heureuse, en phase, que vous n'obteniez pas les beaux cadeaux de la vie, l'abondance, la richesse, l'amour, tout ce que vous désirez? Qu'est-ce qui fait que cela bloque pour vous? Trop souvent, on n'a pas la sensation que les solutions sont accessibles, que les solutions vous tendent les bras, que les solutions sont destinées à vous permettre justement d'enclencher ces solutions qui sont à votre portée, d'enclencher la suite pour votre vie, d'avoir de meilleurs résultats. Alors, mesdames, qui se lance? Qui a envie que je la coach? Qui va sortir un peu du mode passif? Alors, viens nous rejoindre pour… Alors, Annick vient nous rejoindre. Hello, Annick. Hello, Annick. Est-ce que ça va? Alors, Annick, tu as… Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mesdames,
Alors, j'ai une question, hein. Viens la poser en direct. Ça va permettre aussi aux autres femmes de pouvoir avoir cet échange, de bénéficier de cet échange. Hello Virginie, comment ça va? Alors, mesdames, qui a envie que je puisse la coacher? Si vous êtes là, si vous me regardez, si vous suivez les vidéos YouTube, si vous essayez d'évoluer, si vous essayez de progresser, qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas là deux? Qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas venir parler de vos difficultés? Vous savez, mesdames, on passe trop de temps à regarder ce que les autres pensent. On passe trop de temps. Eh bien, viens, Céline, ou tu m'envoies un message privé, ou tu viens dans le live pour que je puisse te coacher. Vous n'avez qu'à appuyer sur la petite caméra qui est juste en bas. Mesdames, trop souvent, nous avons cette tendance, encore une fois, à ne pas prendre la peur. La peur de quoi? La peur, toute ta vie, ta peur va être figée. Toute ta vie, ta peur va te maintenir. La peur de quoi? Les autres, encore une fois, il y a quelque chose qui est libérateur, c'est de penser que les autres se fichent un peu de notre vie. Tout le monde est préoccupé par sa vie. Tout le monde est préoccupé par ses prérogatives. Et les gens qui jugent, les gens qui vont vous critiquer, ce sont des gens qui ne mettent pas l'engrais, la nécessité, qui ne mettent pas l'énergie pour progresser. Tu n'es pas présentable, mais on s'en fiche de la présentation. Le principal, c'est que je puisse t'aider. Il y a tous des moments où on n'est pas forcément sur notre terrain. Est-ce que c'est le principal, ça? Hein? Est-ce que c'est le principal? Le principal, c'est de trouver la réponse pour progresser. Tant que vous n'avez pas les éléments concrets pour vous permettre d'évoluer, vous restez au même niveau de votre vie. Vous restez au même niveau de votre vie. Et ce qui fait que vous la vivez en mode passif, passive zombie. Vous savez, je suis en mode passif zombie. Ma vie, elle est ni malheureuse, ni heureuse, mais je la subis. Alors, je comprends pas. On demande à venir et ensuite, ça me met refusé. C'est bizarre, hein? La vie, elle attend que vous fassiez un pas vers vous-même. La vie, elle attend que vous fassiez un élan vers vous-même. Que vous fassiez une action différente. Ce que je disais avec Manouchka quand on s'est eu tout à l'heure en live, la vie, elle attend que vous fassiez une action différente pour sortir de vos paradigmes, pour sortir de votre zone de confort. Est-ce que quand on est dans sa zone de confort, on s'ouvre le champ des possibles? Est-ce que ce que je fais tous les jours, au quotidien, dans ma vie, me permet d'être heureuse? Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, je vais au travail, je rentre le soir, je fais des sorties le week-end et c'est la boucle infernale. C'est une boucle infernale qui fait que vous n'êtes jamais heureuse et qui fait que vous n'êtes jamais malheureuse. Vous êtes comme prise dans une cloche de verre. Vous êtes comme prise dans une cloche de verre. Hello, mais tu es très belle. Mais tu es très belle. Tu disais que tu n'étais pas présentable, mais tu es très belle. Est-ce que tu m'entends? Bonjour. Ah ben voilà, j'ai deux Bonjour. personnes. Hello. J'adore quand j'ai deux personnes. Eh bien écoutez, me dites pas après que je ne veux pas que ça soit partagé, hein, parce que c'est partagé. Hein. Si vous voulez pas que ça soit partagé, vous le dites tout de suite. Hein. Et sinon, go. Hein. Bon, alors qui es-tu? D'où viens-tu le temps que l'autre personne se connecte? Alors, moi, je m'appelle Céline. Enchantée, Céline. Merci, enchantée. Et ben, je vis actuellement à Marseille. Ok, pas trop loin de chez moi, enfin dans le sud. Oui, voilà, dans le sud. Et en fait, j'habitais dans la région parisienne avant, mais T'habitais où? Dans 77. D'accord, moi j'étais dans le 94. Hello. D'accord. Hello, alors je dis bonjour à la deuxième personne mais qui n'arrive pas à se connecter. Coucou, on est deux. Bonjour. Vous êtes deux. Tu nous entends? Je crois que ta connexion n'est pas très bonne. Bon, on va laisser tourner. Allez, je t'écoute. Dis-moi tout. Donc aujourd'hui, tu as une problématique. Dis-moi. À moi, pardon. Oui. Oui, pardon. J'ai l'impression d'être dans un tournant de ma vie. Enfin, j'ai l'impression de tourner en rond. D'accord. Déjà, dis-moi ton prénom. Céline.
Ah oui, Céline, tu m'as dit, excuse-moi Céline. Non, il n'y a pas J'étais de un peu souci. perturbée avec. Alors, dis-moi Céline, quelles sont tes attentes et tes recherches? Qu'est-ce que tu aimerais dans la vision la plus idéale de ta vie? Qu'est-ce qui te ferait envie? D'être indépendante complètement. Enfin, bon, j'ai un appartement et tout, mais Tu travailles? j'aimerais... non, pas pour l'instant. Donc, j'aimerais trouver un travail, avoir des projets et justement y tenir, se tenir au projet parce on a des fois plein de trucs, plein de projets malheureusement, qu'on va pas jusqu'au bout des choses. D'accord. Il est très important de se tenir sans se laisser parasiter par un milliard de choses. Donc, la première des choses que tu dois comprendre et apprendre, c'est de véritablement savoir qui je suis et qu'est-ce qui me passionne. Pas pour ma mère, pas pour mon père, pas parce que ça fait bien, pas parce que sur les réseaux sociaux, je vois certaines femmes faire des choses et je me dis ça pourrait être bien. Non, moi, à partir de mon envie, ma créativité, la personnalité que je suis, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir aller dans la bonne direction? Et ça, comme on ne s'écoute pas, eh ben, c'est pour ça que la procrastination, le fait de ne pas aller au bout des choses n'est pas le fait de pas simplement, c'est que il n'y a pas de sens des fois. Et comme ça n'a pas de sens, tu vois pas la vision, parce que pour t'amener dans la continuité de tes projets, tu dois véritablement avoir cette conscience que ça doit t'animer, parce que il y a de la résilience. Il y aura des moments où ça va être up et c'est bien, et il y a des moments où ce sera down. Et pour tenir dans les moments down, eh ben, tu dois avoir une vraie vision pour ta vie, un vrai engagement, un vrai désir de réussite. Donc, qu'est-ce qui te passionne dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui t'anime au plus profond de toi-même? Qu'est-ce que t'aimes? J'aime bien tout ce qui est artistique. Oui, J'aime bien la mode. J'adore écrire. oui. Enfin, j'aime plein de choses en fait. Mais après, c'est Tu as fait vrai des que études dans ce domaine-là? j'ai fait des études pour devenir comédienne. Oui, Mais bon, maintenant, je suis hôtesse de caisse. Enfin, oui. D'un point de vue alimentaire, oui. voilà. Et, euh, et c'est vrai que j'arrive pas à trouver ce que je veux vraiment. Enfin, je sais ce que je veux enfin, je sais C'est ce que quoi? je veux. C'est quoi? Réussir dans ce que j'ai envie d'entreprendre. Et c'est quoi ce que tu as envie d'entreprendre? Je sais, non. Tu vois, c'est ça. Regarde, c'est comme, on va dire, j'ai envie d'être heureuse. Ok, mais c'est quoi le bonheur pour toi? Ben, je sais pas quoi, moi. Vous comprenez? Être heureuse, ça veut dire être heureuse. Mais ce qui correspond à cette bonheur et à ce remplissage de toi-même à l'intérieur, au plus profond de toi-même, ça t'appartient à toi. Et c'est ça qu'il faut nourrir. C'est ça qu'il faut accompagner. C'est ça qu'il faut vraiment supporter sur le long terme, accompagner sur le long terme. Et donc, tu dois comprendre que avant toute chose, tu dois faire un déblayage, le ménage. Tu sais, si tu as vu ma vidéo sur le fait de faire le tri, Oui, le justement, ça m'a beaucoup tri, parlé, oui. le tri chez toi, le tri en toi, le tri de qu'est-ce que je veux. Par exemple, ça peut être l'écriture, ça peut être la comédie, ça peut être plein de choses. Mais il est évident que et c'est bien de choisir un métier qui nous anime au lieu de choisir un métier qui va rentrer dans les clous, dans les cases. Mais tu dois choisir véritablement qu'est-ce que tu veux. Et pas avoir honte et pas avoir peur. Tu vois, parce que si tu n'es pas ta plus grande supportrice, ta plus grande alliée, celle qui va t'accompagner dans ça, eh bien, ça va être compliqué parce que ton monde extérieur ne sera jamais les supporters de ce que tu veux faire. C'est toi qui vas supporter ça pour que par la suite, le reste puisse te dire, le monde autour de toi puisse te dire c'est génial. Quand je me suis lancée en tant que love coach, je peux te garantir qu'autour de moi, personne n'y croyait. Personne comprenait. Et je t'ai perdu. Je t'entends, ça tourne. Hello, hello. Céline, je t'ai perdu. Quel dommage. Est-ce qu'on m'entend? Ah, te revoilà. Non? L'image est figée. Non, Oh, oui, Céline. pardon. Je suis là. Ah, ça y est, te revoilà.
Donc, comme je te disais, je sais pas si tu as entendu, quand je me suis lancée, personne n'y croyait, personne n'avait l'impression que ça allait fonctionner, personne. J'en parlais aux gens et les gens, c'était pas, ils disaient quelque chose, c'était silence radio. Ah, C'est ce que c'est désolé. quand tu Ah, expliques désolé, pardon. qui Ça t'anime a et qui te coupé. passionne et que les gens, même pas, y répondent. T'entends les mouches voler. Je peux te garantir que tu as besoin Ah d'avoir oui, de ouais, l'animation en toi, de la volonté, et qu'après les gens vont te dire waouh, c'est génial, c'est super ce que tu fais, et blablabla. Donc ne confonds jamais ton monde extérieur et la manifestation de ton monde intérieur. Tu dois te conquérir en tout premier lieu. T'apporter cette puissance, tu l'as en toi. T'apporter cette énergie, mais te dire par quoi je commence et je choisis. Je choisis. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend en joie? Cette comédienne, eh bien, alimente ça. Tu veux être comédienne, alimente ça. Ça veut dire que tu vas aller te nourrir. Ça veut dire que tu vas être comme une obsession vis-à-vis de ça. Tu vas aller postuler, tu vas prendre des cours de théâtre, tu vas t'immerger dans ça. Tu veux côtoyer des comédiens, tu vas vivre dans ça. Il faut être intense dans ce projet, tu comprends? Et tout ce qui ne correspondra pas à ton projet de vie, tu le mets de côté. Et tu continues à avancer, tu continues à avancer. Et à partir d'un moment, ça va payer. À partir d'un moment, ça va donner. Et tu seras heureuse. Donc, dis-toi une seule chose, et je m'y tiens. Une seule chose, et je l'anime. Une seule chose, et je la nourris. Et tout ce qui ne correspond pas, les pensées négatives vis-à-vis de ça, les gens qui ne me supportent pas, les gens qui sont... Parce que tu vas pas, par exemple, vouloir être comédienne et côtoyer des fonctionnaires. Tu comprends bien qu'ils vont te tirer vers le bas. Donc, tu dois te nourrir, tu dois te porter. Tu comprends? Et la vie, c'est pas ça marche ça ou ça marche. C'est simplement qu'est-ce que je choisis. À partir du moment où tu choisis une chose, elle va se magnifier et elle va s'expandre. Tu comprends? C'est toi qui choisis. Tu es le leader de ta vie. Tu es aux commandes de ta vie. Tu es le capitaine de ton bateau. Mais n'aie pas peur. Oui, non, c'est... Parce que tu as peur de quoi? De l'échec. Mais oui, voilà. L'échec fait partie du chemin. L'échec fait partie du parcours. C'est pas grave, l'échec. C'est juste, tu sais, c'est, je sais plus, c'était, non, j'ai un trou. Celui qui a inventé l'ampoule. Il a dit, je n'ai pas essayé. En fait, il a dit, j'ai essayé de mettre au point 2000 fois l'histoire de l'ampoule. J'ai essayé de mettre au point 2000 fois. C'est-à-dire que, tu vois, c'est une conception différente qui va t'ouvrir les paradigmes. Ce n'est pas des échecs. Pour qui les échecs? Les gens, ils sont pas là pour te juger. Le jugement des autres, on s'en fiche. Qui sont-ils? Encore une fois, ce que je disais à la première intervenante, qui sont-ils pour te juger? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour te juger? Il n'y a que les personnes qui ne réussissent pas qui jugent. Toutes les personnes qui réussissent ne jugeront jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles savent que ça fait partie du chemin. Parce qu'elles savent que ça fait partie du cursus. Et si tu trébuches, tu ne vis pas l'échec, tu trébuches. C'est juste le fait de trébucher. Ok? D'accord. Je vais juste faire une annonce. En fait, dans quelques temps, je vais vous parler d'une opportunité pour toutes. Je te le dis à toi parce qu'on est encore en ligne ensemble. Ça va être l'atelier. L'atelier, ça va être un workshop. Tu sais ce que c'est un workshop? Oui, c'est une sorte de masterclass. Voilà, une masterclass, mais hyper accessible, avec des tarifs hyper accessibles. Je l'ai fait parce que, en fait, mes coachings ont un certain coût, mes accompagnements ont un certain coût. Et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes voulaient être accompagnées, beaucoup de femmes voulaient... Ah oui, Thomas Edison, merci, Annick. J'y étais plus. Et en fait, du coup, ça va permettre de se regrouper, ça va te permettre, en fait, de faire passer les femmes qui regardent les vidéos YouTube, qui regardent mes vidéos YouTube et qui ont envie de passer un cran supplémentaire, qui sera tout à fait accessible, qui vont être des tarifs vraiment au ras des pâquerettes, pour sélectionner, parce que je ne pourrais pas faire rentrer tout le monde dans ces workshops. Et ça va vous permettre de continuer à être soutenu dans votre travail. Donc, moi, j'espère, Céline, te retrouver au workshop. Je
te garantis que ce sera vraiment un tarif accessible pour toi. D'accord. Et ça va surtout te faire du bien parce que ça va t'aider dans ton cheminement. Tu sais, ce que je dis souvent, c'est que nous, des personnes lambda, des fois, on hésite à investir en soi. Mais des personnes comme, on va dire, Barack Obama, comment ça s'appelle, les grands sportifs, des gens qui ont besoin de coach pour s'émanciper, on pourrait dire, ils sont à des niveaux comme ça, ils n'ont pas besoin. Mais eux, ils comprennent le besoin de trouver l'énergie nécessaire auprès de personnes qui ont réussi. Donc, ça va être une opportunité de folie. Parce que si vous la saisissez, vous allez capter mon énergie. Je vais donner beaucoup lors de ces workshops. Et vous, ça va vous permettre de passer là-dedans. Donc, franchement, Céline, j'espère te retrouver à ce workshop quand je vais commencer à en parler. Si tu es inscrite à ma liste email? Oui, non. Oui. Donc, tu devras recevoir ça. Et puis, sans obligation, mais à mon avis, ce sera vraiment une vraie opportunité dans le sens où c'est très accessible et ça va vous permettre de passer là-dedans dans votre vie pour avoir cette dynamique nécessaire dont on a besoin pour, encore une fois, avoir l'élan et avancer positivement. Eh bien, écoute, je suis heureuse que tu sois venue à moi pour me partager tout ça. J'espère que ça t'a donné la clarté. Première chose, de trouver véritablement ce qui te remplit. Et deuxième chose, de le nourrir au quotidien. Et troisième chose, de ne pas écouter les gens qui peuvent te tirer vers le bas. OK? Oui. Eh bien, écoutez, mesdames, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté ce live et d'avoir, pour les 2 femmes courageuses qui ont participé, eh bien, merci à elles parce qu'elles marquent, elles montrent que la détermination, l'engagement vis-à-vis de soi-même est la meilleure preuve de succès. C'est déjà des femmes qui ont mis la graine du succès dans leur vie. Et aussi bénin que vous puissiez le comprendre, beaucoup d'entre vous n'ont pas passé le cap. Beaucoup d'entre vous sont restés en demi-teinte. Et ce n'est pas le bon cheminement. Merci Céline. Ce n'est pas le bon cheminement pour progresser. Vous devez vous bousculer un petit peu pour progresser. Vous devez sortir des sentiers battus de votre vie. Vous devez sortir du paradigme, des modes de fonctionnement, de cette zone dite de zone de confort, qui n'est pas une zone de confort, qui est une zone qui vous enlise et qui vous laisse dans une léthargie qui ne vous permet pas d'être heureuse. Je vous embrasse, mesdames. Je vous dis à très vite. Passez une belle journée et j'espère vous retrouver au workshop qui va être une véritable opportunité. Le workshop, l'atelier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!